Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello, vidéo fourre-tout. Ouais, une vidéo fourre-tout. Va y avoir du blabla, des hauls. Oui, j'ai fait des hauls. Donc Lidl, comment ça s'appelle? Non, parce que si je vous donne le nom que je lui ai donné, ça va pas le faire. C'est Igidodi, voilà. Et Yann de chez Pierre Papier Ciseaux by Yann. Ouais, c'est une boutique sympathique. J'y suis allée il y a quoi? Ça va bientôt faire 2 semaines maintenant. Ben, juste avant le confinement. C'était le soir même, on était confinés. Et puis, je devais aller récupérer ma PL que j'avais gagnée, là, des 4 éléments. Récupérer la fin de ces tournesols, hein, les plantes, pour que je puisse continuer à faire mon éco-print. Et puis on a échangé un tas de trucs, forcément, hein. Moi, je ne suis pas arrivée les mains vides et je ne suis pas revenue les mains vides non plus. Donc, il y a des choses, comment vous dire, qui sont très particulières. Certaines d'entre vous risquent ouais, non, mais je suis comme ça, moi je vais partager, hein. Sachez-le, je vais partager ce qu'il y a, certaines choses qui sont dans ce pochon. Je ne vous dis pas lesquelles, à vous de découvrir. Allez, je ne sais plus ce que je vous disais d'autre en plus. Allez, on va commencer par le premier Stampin' Up. Je ne fais plus partie des démonstratrices de chez Stampin' Up, n'ayant pas pu faire mon chiffre d'affaires. Pas de panique, ça me va très très bien. Oui. Jusqu'au garage. D'accord. Ça me va très très bien, pas de panique, ne soyez pas désolés pour moi, j'ai fait... ça a été une belle expérience. Je n'ai pas fait du Stampin' Up parce que ce n'était pas le style de scrap qui me correspond, mais il faut leur allouer quand même de très bons produits, notamment pour mon cas, les encres et les perforatrices. Alors, je vais me répéter une fois de plus, les encres sont effectivement un investissement, mais lorsque vous voyez un pad d'encre de chez Stampin' Up, hein, qui fait aïe, non il fait pas aïe, mais c'est moi qui fais aïe. La surface d'ancrage fait quand même, si je te prends dans le bon sens, ça ira mieux, je pourrais mieux te le dire, ça m'évitera de faire des calculs. De large, elle fait 7 cm sur quand même 9 de longueur. Autrement dit, à comparer à une autre qui est pas mal grande aussi, hein, on va dire. On a les Stazone. Hein. Stazone fait 4,5. Sur 7,5. Ensuite, nous avons les E-Ink et Distress. Bon, E-Ink sont un peu plus grandes, mais bon, guère plus.
Les Distress font 5 sur 5. 6 euros, hein, entre 5 et 6 euros, les Distress. Les Stazones sont plus chers, hein, on va dire qu'on est dans les mêmes prix que les Stampin' Up, dans les alentours des 9 euros. Donc, il faut arrêter de dire que c'est cher, hein, parce que c'est un investissement, mais c'est comme tout ce qui est scrap. Hein. On va pas se mentir, au bout d'un moment, il faut quand même investir dans de la qualité, parce que, ben oui, acheter de la merde, entre parenthèses, c'est bien gentil, mais si dans une année, on est obligé de racheter 2 fois le même produit parce qu'il a séché, parce que il n'y en a plus, il ne se fait plus, on ne peut pas le recharger, ou X raison. Au bout d'un moment, si c'est racheter pour racheter et encore, je n'en vois pas l'intérêt. Donc, Stampin' Up, ce sont effectivement un investissement, mais pas plus qu'une autre. Et les recharges ne sont, elles, que à 4,50 €. Et avant de recharger, je peux vous assurer que si vous faites attention, à bien refermer là, parce que bien souvent, surtout dans les nouveaux modèles, hein, bien souvent, voilà, ça reste légèrement comme ça, on croit que c'est fermé, mais ça ne l'est pas. Et ça sèche. Autre chose que j'ai faite, hein, j'ai très vite abandonné les fameuses mousses maquillage, hein, ça gobait beaucoup trop d'encre. Alors oui, effectivement, d'une fois sur l'autre, on pouvait réutiliser parce que elle est très pigmentée. Mais bon, voilà, ce genre de choses boit énormément l'encre. Donc, ben, j'ai envie de vous dire à éviter. L'idée était bonne au départ parce que c'était pas cher, mais voilà quoi. Bref, mon passage chez Stampin' Up avec les encres et les perfos, ben, ça s'est très bien passé. Je remercie toutes les copines qui ont pu me passer des commandes pour ben, que je puisse faire 2 ans quand même de vente. Je pense pas vous avoir cassé les pieds à vouloir absolument vendre mes produits, ni à vous forcer à aimer un scrap que moi-même je ne n'affectionne pas plus que ça. Bref, place aux autres et place aux autres. Non, il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. C'est tout ce que je voulais vous dire. Au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, hein, puisque heureusement que le ridicule ne tue pas. No comment. Donc ça, c'était pour Stampin' Up. Si vous voulez passer commande Stampin' Up, je vous conseille déjà de voir dans votre région si vous avez une démonstratrice, parce que c'est quand même mieux d'en avoir une près de chez vous. Sinon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, on est une grande communauté. Des mots Stampin' Up, il y en a plein, plein, plein. Vous avez certainement une copine qui en connaît une autre, et enfin qui en connaît une. Et voilà, c'est le bouche à oreille, et puis c'est tout. Pour moi, c'est terminé. Je vais pouvoir passer à autre chose et ne plus avoir justement cette épée Damoclès à me dire oh, il faut que je fasse mon chiffre d'affaires, acheter pour acheter et ne pas forcément avoir à utiliser tout ce que j'ai. Bon, les encres perfo, j'en ai pour 3 vies, hein, parce que les couleurs, même si elles se ressemblent,
même si elles sont légèrement différentes, enfin, c'est plutôt dans ce sens-là que je voulais vous le dire, légèrement différentes se ressemblent énormément. Stampin' Up, terminé, on n'en parle plus, on n'en parle plus. Ensuite, ma petite Yann. Oui, je l'ai sous les yeux. Hein. Déjà, je vais boire mon café. Voilà. Ma petite Yann, quand on va chez Yann, hein, et on revient avec des petites choses. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais j'ai oublié quelque chose. Ah non, mais ça, la mémoire, c'est un truc de fou. Hein. Bon, écoute, hein, Yann, si tu passes par là, tu me diras si éventuellement j'ai oublié un truc. Donc, au départ, j'étais partie récupérer ma PL que j'ai gagnée sur les 4 éléments. Je vous la remontre. Je vais vous la montrer comme ça. Donc, je vous mettrai en lien, évidemment, la série de 4 vidéos qu'elle a faites hein, sur CPL. Il y avait donc le vent, l'eau, l'air et le feu. Bon, ben moi j'ai eu le feu. Parce qu'elle fait des techniques qui sont, j'ai envie de vous dire, c'est du waouh, waouh, waouh. Si Yann, on va dire, est dans les dernières arrivées, dans les petites jeunettes. Ouais, non, mais rêve pas, Yann. Jeunette dans les dernières arrivées sur YouTube. Non, pas par l'âge. Bon, allez, oh, allez, fais pas la tête. Yann est donc dans les jeunettes, dans le groupe. Je crois que là, elle s'est trouvée. Hein. Elle nous fait des trucs, mais d'enfer. J'espère, honnêtement, j'espère qu'on pourra voir ce qu'elle est en train de préparer parce que ce sont de pures merveilles. Il y a de la recherche, il y a de la technique, il y a tout un tas de choses, elle y met tout son cœur, toutes ses tripes, quoi. C'est vraiment excellent. Elle fait un boulot du tonnerre. Et j'adore. Donc là, vous dire comment elle a fait son fond, vous pouvez toujours essayer de le refaire, on n'y arriverait pas. Le tour est embossé avec de la poudre qui vient de chez son mentor, Set Apter. Hein, il fait des poudres embossées à tomber par terre. Elle utilise sa carte de crédit pour faire des effets bizarroïdes. Elle représente les signes du feu et du tamponnage qu'elle embosse. Et là, ici, nous avons une pastille de pouring. Parce qu'elle fait également du pouring et je peux vous dire que c'est des tueries également. Ou par-dessus, elle y a fait avec une 10 mots. Le mot fire. Voilà pour la PL. Merci ma belle. Je suis très heureuse de l'avoir gagnée. En parlant de pouring, voilà quelques petits échantillons. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Non, ça aurait été trop beau. Hein, ça aurait été trop beau. Je vais m'enlever la pellicule qui est au-dessus. Voilà. Voilà, donc le pouring, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de peinture acrylique avec du médium qui dilue la peinture et lorsque vous faites couler les couleurs, les peintures, alors de différentes techniques possibles et inimaginables, ça vous donne des trucs
improbable. À vous de chercher éventuellement à quoi ça pourrait ressembler. Mais faut avoir des fois beaucoup d'imagination. Donc il y en a, ils n'y verront probablement rien du tout. D'autres, ça va tout de suite leur sauter aux yeux de trouver quelque chose dans ce méandre de couleurs. Celui-là, je sais déjà que je vais l'utiliser dans mon junk de bohémienne parce que ça correspond aux couleurs, hein. Les autres, je ne sais pas encore, mais pour l'instant, voilà. Donc ça, merci, merci. Évidemment, petite cartonnette, hein. Pareil avec un fond. Voilà, hein, la Yann, comme vous expliquez, elle a pchité, elle a embossé, elle a fait dorer, elle a... Hein, voilà, elle fait plein de choses. Et ça nous donne une superbe carte. Quand on la bouge, elle fait kaléidoscope. C'est géant. Merci, merci et remercie. Ensuite, elle m'a fait cadeau. Je vous parlais des poudres à embosser de Set After. Donc là, nous avons la Rusty. Alors, je ne sais pas exactement les noms parce que je ne les ai pas tous retenus. Mais là, c'est la Rusty. Donc, c'est une poudre qui fait un peu gonflante. Hein, donc, non, elle n'est pas gonflante, saoulante, énervante. Non, elle gonfle. Ça fait un peu un effet rouille. Et ici, c'est une poudre blanche qui s'appelle Blizzard. Et ben, j'ai bien envie de l'essayer avant de l'adopter probablement pour faire de l'embossage blanc. Tout simplement. Donc là, effet rouille, effet blanc. Merci ma belle. J'ai trouvé des récipients pour mettre ce que tu m'as offert. Hein, à savoir des wax. Ouais, ou des patines, des wax, vous appelez ça comme vous voulez. Et voilà, ça se présente, vous n'allez rien voir du tout. Bref, c'est des patines que je vais utiliser pour essayer de reproduire un effet de matière organique. Donc il y a celui-là à passer ainsi que celui-ci. Donc je suis contente, j'ai enfin trouvé le récipient qui allait bien. Donc ce sont des petits pots, normalement ce sont des verrines de présentation culinaire, hein. Mais voilà quoi. Parce que tout simplement, si vous avez à faire des échanges, ne pas mettre dans des trucs plastiques parce que voilà comment ça finit, ça ramollit. Ici c'était même en train de se percer, donc ça attaque le plastique. Voilà, voilà. Et alors là, c'est la partie... comment vous dire? J'aurais envie de vous le faire à la... Oh, je ne l'ai pas ouvert, j'ai résisté depuis tout ce temps. Non, 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 c'est pas moi, vous le savez très bien. Hein. J'ai ouvert forcément le jour même sous les yeux de Yann. Donc normalement, j'aurais dû le recevoir chez moi. Donc effectivement, pousser des cris à savoir de ce qu'il y avait dedans. Je finis mon café, je vous montre. Parce qu'il y a des claques qui se perdent. Hein. Mais il y a des choses dedans qui vont voyager. Ouais. Il y a des copines qui vont en avoir. Puis c'est la période. Donc ça va aller bien.
Voilà, j'ai fini mon café froid. D'ailleurs, il est pas bon. Donc, dans un magnifique... Non, il est beau. Non, il est très très beau. Magnifique pochon en lin avec des encres marines, dentelle et cordelette. Nous avons... Vous êtes prête? Tadam! Des horreurs. Mais pas que. Bah oui, j'essaie de me rattraper. Normalement, c'est dans l'autre sens qu'on le dit, mais... Ouais, quand je parle d'horreur, ce sont ces bêtes-là. Ces machins. Ça s'appelle aussi des sequins. Ce sont des rennes. J'ai le troupeau de tout le monde. De le Père Noël, des rennes, de la mère Noël, du cousin Noël, de toute la famille. Voilà. J'ai l'équipe principale, les remplaçants. Hein, donc voilà. Mais vous voyez qu'il y en a encore plein. Ensuite, dans les magnifiques choses, nous avons de sublimes strass, rond, bleu turquoise, vert. Bref, c'est... Une fois de plus, merci Yann, je te remercierai jamais assez. Et pour finir, nous avons ces petites fleurs rouges. Voilà, des brillants. Bon, elle m'a mis beaucoup de fleurs. Hein. Je crois que je les ai tous. Ah non, il y en a encore un. Voilà. Bon, après, si je vous les montre pas tous, c'est pas bien grave. Donc, comment vous dire qu'il y a des choses qui vont circuler. Les reines passent de maison en maison pour aider le Père Noël à se déplacer et déposer dans nos souliers de jolis jouets par milliers. Enfin, sauf cette année, hein. Mais oui. Cette année, non. C'est pas, ça va pas être possible cette année. Vous êtes au courant quand même? Non? Ça ne saurait tarder. Ensuite, ouais, non, je fais déjà une pré-annonce de... Vous savez que on... Enfin bref. Ouah, mais j'en ai deux en plus, ils s'étaient collés. Je suis sûre que même toi, tu l'avais pas vu. Des embellissements métal qu'il ne faut pas hésiter à repatouiller pour leur redonner un peu de peps. Voilà. Donc ça, j'en ai déjà 15 milliards, mais c'est toujours utile. Voilà. Des boutons imitation bois, parce que ouais, non mais en plus, c'est même pas du bois, quoi. Au secours. Donc avec des impressions végétales, des rayures, des viens ici, toi, des petits des chevrons, enfin bref, voilà. Nous avons un cœur, nous avons un papillon, nous avons une fleur. Donc ça, c'est pour les boutons. Que je vais mettre d'ailleurs tout de suite dans la boîte à boutons. Une étiquette métallique, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Des petites pampilles, j'ai envie de vous dire, en... Mince, comment ça s'appelle là en émail. Enfin, c'est pas d'émail.
Enfin, vous voyez bien ce que c'est là, le truc qui brille, les coquilles d'huîtres là. C'est super beau. 2 trombones bizarroïdes. Alors ceux-là, je les ai, mais pas de cette couleur, donc c'est génial. Voilà, je les ai en blanc. Et ben voilà, maintenant que j'en aurai 2 en cuivre. Ah, je range en même temps, hein, comme ça. Ah, on a oublié une horreur. Voilà. Ensuite, nous avons, ça c'est pas mal du tout. Ce sont des petites attaches qui peuvent servir d'agrafe pour junk, petit livret, petit ce que vous voulez, mais c'est sympathique. Je sais pas où je vais ranger ça pour pas les perdre. Et surtout, pensez à les utiliser. Je vais mettre ça tout simplement avec mes attaches parisiennes. Non, décidément, tu m'en as mis beaucoup trop, hein, de ces bestioles. Hein? Mais oui, non, mais rigole. Tu vas beaucoup moins rire d'ici peu de temps. Moi aussi, j'ai des trucs rigolos. Voilà. Ensuite, comme elle n'arrête pas de dire que je fume des champignons et du xylogène, elle m'en a donné 3 en bois. Voilà. Qui sont super mimi. Je sais pas dans quoi je vais pouvoir les mettre. Mais je vais trouver sur un tag, une page de junk, enfin quelque part dans ce goût-là. C'est vrai que suivant des styles de techniques de junk, de scrap, c'est pas toujours évident de tout recaser. Bon, là, je pense que je vais y arriver, mais bon. Ensuite, nous avons 2 breloques. Alors, une bobine et un buste. Oh, c'est le buste de Brenda, nous l'avons retrouvé. C'est magnifique. Merci Yann. Et puis, pour finir, alors ça j'aime bien. Alors je vais vous raconter un truc, c'est qu'à chaque fois que je tombe dessus, je dis « Waouh, c'est super, je vais pouvoir... Et non, je fais jamais rien, mais j'adore. Bah oui, il y a des trucs comme ça. Hein. Oh, faites pas les malins, hein. Je suis sûre que vous êtes dans le même cas. Notamment, si je le retrouve, je ne vais pas la retrouver. Donc, ouais, si j'ai mis une serviette, c'est le bordel en dessous. Bah, je suis toujours avec mon slow stitch, donc forcément. En plus, Nat, elle a dit que c'était le bordel sur mon bureau, alors j'essaye de le cacher. Hop, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'avais trouvé ça aussi. Alors, c'est du tissu monté sur du papier à effet de résiste. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui, lorsque vous le pulvérisez, vous y mettez de la couleur, résiste à la coloration. C'est pour ça qu'on appelle ça la méthode résiste. Et qui vient justement apparaître. Sinon, c'est tout blanc. Donc là, c'est la même chose, mais on peut reteinter, le travailler comme ça, bref. Mais c'est superbe, hein, j'ai des enveloppes, j'ai ce genre de... Des fleurs, je sais pas, enfin bref, peu importe. Donc voilà, malgré tout, j'ai quand même l'impression d'avoir oublié de présenter quelque chose que Yann m'avait offert. Bon écoute, hein, tu me diras, tu m'engueuleras, puis c'est tout. Qu'est-ce que je te dise? Quand il y a Alzheimer qui nous guette, hein, on peut pas faire autrement. Hein. Donc moi je lui avais amené, bon, je sais pas si elle va faire un haul. On a décidé d'appeler ça un haul. Où je lui avais amené un catalogue de papier peint. Plus 2-3 autres bricoles. Donc voilà, quand elle verra cette vidéo, si toutefois elle la voit, je sais qu'elle est très
très prise en ce moment. Toujours est-il que je te remercie pour toutes ces magnifiques choses. Donc ça, j'ai encore pas testé. Ça non plus, les cires. Et ben, ça, ce qu'il y a là-dedans, je vais pas tarder à les utiliser. Donc ça, c'était pour l'envoi. Enfin, l'envoi. Mon cadeau récompense à la participation de Yann. Ben dans l'ordre, hein, hier était en promotion chez Lidl quelques petites choses que je voulais avoir, notamment des stylos marqueurs de peinture. Alors, le seul truc que je leur reproche, c'est que au niveau des couleurs, c'est pas forcément ce que nous, scrapeuses, on aurait besoin. Autrement dit, je me retrouve avec... Bon, c'est pas les mêmes formats, hein. Or et argent, différentes largeurs. Blanc et argent, différentes largeurs. Donc, dans le même cas, j'ai 2 fois l'argent en double. Je trouverai certainement quelqu'un qui sera intéressé. Et j'ai pris rouge et vert. Je ne sais pas du tout encore ce à quoi je vais l'utiliser, mais c'est vrai que j'arrive à la fin de mon blanc parce que mine de rien, je l'utilise. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire, je prends les autres couleurs. Donc voilà, c'était 1,99 je crois, les deux. Les deux stylos. Ensuite, 9,99. Oui, alors j'ai déjà déglingué la boîte, hein, parce que non, faut pas déconner. Moi, les trucs qui sont bien rangés à leur place, ça gonfle. Je vais probablement en faire ma boîte à slow stitch. Boîte de calligraphie avec un tampon 7 à cire. Voilà, en fait c'est ça que je voulais. Parce que la plume avec, enfin le porte-plume avec ses plumes, je vais peut-être pas en avoir beaucoup l'utilité dans la mesure où je ne sais pas écrire avec une vraie plume. Hein. Bon, comme j'essaierai, mais je suis pas bien sûr du résultat. Non, ce que je voulais, moi, c'était surtout ça. C'est-à-dire le bâton de cire et le seau. Parce que quand on cherche pour trouver, là, on va dire que vous avez plume et porte-plume plus encre de Chine, ainsi que un lot de 20 cartes, je crois. Je n'ai pas gardé le papier, mais il me semble que c'est 20 cartes. Non, ça me paraît beaucoup là ce coup-ci. 2, 4, 6, 8, 10. Pour 10 €. On va dire que c'est largement raisonnable. Savoir que ça vous pouvez le racheter après comme vous voulez. Si vous l'achetez, faites attention parce que le pas de vis peut ne pas aller sur tous les autres supports, parce que ça on peut en acheter autant qu'on veut, mais la base n'ira pas forcément dessus, donc faites attention, il y en a des plus fines que d'autres. Donc ça c'était chez Lidl. Il y avait plein d'autres choses, hein. Il y avait des magnifiques coffrets peinture, crayons de couleur, des pastels sèches, peinture à l'huile, enfin des aquarelles, vraiment des superbes coffrets
pour pas énormément cher pour pour ce que c'est comme qualité, parce que bah, c'est pas de la haute qualité, mais elle est pas dégueulasse non plus. Donc ça, c'était Lidl. Ils vendaient également les fameux carnets. Pardon. Les carnets de couleurs très très vives en 24-32. Bon, vous en avez acheté un, vous en avez acheté pour une vie, parce que les couleurs, faut déjà savoir les travailler. Hein, enfin, oser travailler le flashy. Donc moi je pense que ça va finir comme les papiers moches, hein, ça va finir recouvert pour les utiliser, parce que sinon j'y arriverai jamais. Ça me fera du cardstock, hein, parce que c'est vrai que, ben, de nouveau, c'est de la qualité, mais c'est des couleurs trop flashy, quoi. Non, c'est juste pas possible, quoi. Est-ce que par hasard j'en aurais un sous la main? Non, c'est pas du... Bref. Donc il y avait ça, il y avait des crayons de couleur, il y avait un chevalet, il y avait quoi d'autre encore? De nouveau l'emporte-pièce là. Bref, il y avait encore quelques trucs. Mais bon, ça part tellement à une vitesse. Ouais. Pas se cacher, avec les magasins qui sont fermés, les gens ils se rabattent sur ce que... le peu de magasins qui peuvent vendre des petites choses, qui peuvent faire des cadeaux. Hein. Donc là, bah, c'était l'occasion rêvée, c'était du loisir créatif. Donc allons-y, allons-y. Et pour finir, je vais vous présenter les produits de chez Iggy Dodi. À savoir que je viens de m'apercevoir qu'ils sont de Toulouse. Ou du moins qu'ils ont un truc à Toulouse. Parce que, enfin bref, peu importe. Ils sont à Toulouse. Produits de scrap où ils font du déstockage à fond. Mais quand je dis à fond, c'est un truc de folie. Donc, je vous mettrai la photo du site. Donc, Iggy Dodi, c'est Elodie qui m'a servi. Donc, matériel, scrapbooking, kit, tutoriel, atelier et bien plus encore. Elle fait également des ateliers et ils ont donc une boutique. Je vous mettrai le lien de tout ça en barre d'infos et je vous prendrai la photo. Alors, qu'est-ce qu'on sait que j'ai pris? Donc un pochoir, enfin c'est plutôt un masque qu'un pochoir. C'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Pochoir en plastique. Là, moi, je n'ai plus que les prix auxquels je les ai eus, mais ils sont en solde. Alors, je pense que ça doit être ça. À l'origine, il était à 4,90. Je l'ai eu à 2,94. Donc, c'est l'alphabet. Et c'est du Balzer Design. Ah oui, j'ai eu des petits cadeaux. Donc, pochette craft à récupérer, bien évidemment. Hop là. Donc, j'ai eu en carton. Allez, deux appareils photo, un avec un cœur, un avec normal. L'autre, c'est une flèche avec une étoile et deux badges. Mais il n'y a pas le truc pour l'attacher, donc à coller, c'est très bien. Moi, ça me va très bien. Si je dois l'utiliser, je peux, à la limite, je préfère cette formule. Et un autre qui est Vermint. Donc, merci Elodie. Toujours sympa d'avoir des petits cadeaux. Ceci, ce sont des gelatos. Alors, je ne connais pas les gelatos. J'ai eu envie d'essayer
chose que vous allez certainement retrouver également chez ma copine Nat, hein, puisqu'elle en a pris aussi. Ce sont des Faber-Castell. Donc vous savez que bah, les Faber-Castell ne sont pas des choses les plus... Voilà, ça coûte c'est un certain prix quand même. À l'origine, ils étaient à 1,95. On les a eu à 60 centimes pour les plus gros. Et il y a une taille en dessous où ils étaient à 90 centimes. On les a eu à 30 centimes. Donc dans les couleurs proposées, nous avions du jaune, nous avions une espèce de rose, pêche. Voilà, je vais vous donner les noms exacts. Donc couleur pêche, chocolate, chocolate. Ensuite, nous avons du bubble gum, du banana, banana split. Oh, calme-toi Isabelle, calme-toi. Du green tea, du blueberry, et puis voilà. Donc gelato. Ensuite, j'ai pris les Distress Oxide, Walnut Stain et Forest Moss, parce que bah, voilà, histoire, celui-là je sais qu'il est proche de la Distress Photo, donc ça changera un peu. Le mien arrive, bah, je l'ai depuis le tout début, donc il va avoir 3 ans. J'ai beau comment dire, le réalimenter, non, il n'y a rien à faire. Une chose que je peux vous dire, c'est que pour celles qui utilisent des mousses de maquillage, le truc c'est que ça va très bien, hein. Quand je l'ai fait, j'étais super contente parce que j'avais plus à galérer à chercher les mousses, elle est toujours en rupture, à galérer, ça en foutait partout, enfin bref, c'était un bordel sans nom. Donc j'ai arrêté d'utiliser ces mousses parce que ça buvait énormément d'encre. Donc je suis arrivée plus vite qu'il n'aurait fallu à la fin de mon pad et là je n'ai plus d'encre à remettre dedans. De toute façon je n'avais que pour la ink et pas pour le oxide. Donc comme ça m'a permis voilà quoi, de changer de couleur et de voir autre chose. Donc j'ai pris la Forest Moss et Walnut Stain. Une perfo qui va me faire un tag. Alors je vous avoue que je pensais que ce serait beaucoup plus grand. Mais bon, il est tout mimi, il est tout rikiki. C'est rigole-muge. Mais je pensais qu'il était plus grand. Bon, j'avais qu'à lire les informations, à savoir pour avoir les dimensions exactes. Donc perfo EK Tools, hop, pour faire un onglet. Donc voilà l'onglet, comment il sort. Il est perforé d'un côté et pas de l'autre. Et ensuite on vient faire la pliure. Bon, comme tout ce qui est petit, hein, c'est assez chiant à manipuler. Mais voilà. Et donc à l'intérieur, vous pouvez venir y écrire ce que vous voulez en tout petit, mettre un chiffre, écrire, enfin bref. Ça peut être sympathique. Mais c'est petit. C'est vrai que j'aurais préféré que ce soit un soupçon plus grand.
Est-ce que ça existe? J'en sais rien. Mais enfin, elle était à 10 €. Voilà, c'est pas mal. Donc ça. Et alors là, ben une fois de plus, Isa elle a voulu aller trop vite hein, pour aller... donc les produits que m'a offert Yann, hein, ce sont des Tommy Art, de très bons produits. Seulement Isa n'était pas dans la bonne colonne. Je pense que ce sont plus des pâtes à structure, hein, puisque c'est marqué Past, Mixed Media Volcano Past. Donc c'est une pâte granuleuse qui va me faire un superbe truc. Donc je l'ai en marron, hein, volcano, terre volcanique, donc marron. Je l'ai en effet neige pailletée. Alors ça va être rigolo, hein, c'est parce qu'il y a de la neige. Et je l'ai en effet gris. Voilà. Donc ben, je ferai des tests pour voir ce que ça donne. Voilà pour mes blabla, mes hauls, mes récompenses. Je suis super contente de mes achats, d'avoir gagné et voilà. Et de pouvoir passer à autre chose. Stampillon. Bon, par contre, blague à part, si vous voulez vraiment avoir une nouvelle démonstratrice, quelqu'un qui peut commander les produits et que vous n'en trouvez pas, je peux éventuellement vous diriger, mais je n'en connais pas plus que ça non plus. C'est pour ça que je vous dis, dirigez-vous déjà. Vous tapez recherche démonstratrice, votre département et vous allez avoir la liste des démonstratrices qui sont le plus proches de chez vous. Après, c'est sûr qu'il y a plus de facilité à voir quand on connaît la personne que quand on ne la connaît pas. Mais bon, j'ai envie de vous dire que par les temps qui courent, on ne va pas faire les difficiles. Sinon, après, voilà quoi. Vous avez forcément sur toutes vos connaissances du net quelqu'un qui en fait partie ou qui peut vous renseigner. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et portez-vous bien. Bisous!